Salut à tous, c'est Buddies. Bon, on se retrouve pour la troisième vidéo de notre montage sur le sable de Draken. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente, aujourd'hui on va s'attaquer au collage des toutes premières pièces. Donc on avait déjà dégrappé les deux pièces du fuselage principal, donc pour s'exercer en tout cas sur la pratique de bien retirer les pièces du grappage en général. Aujourd'hui on va faire quelque chose de relativement simple. On va coller une pièce, la première pièce que l'on va faire du kit. Donc pour ça, hop, on va en dégrapper une autre. Et alors, juste à côté, vous retrouvez le principal outillage qu'on aura besoin pour cette étape-ci, à savoir une colle, j'y viens juste après, et notre fameuse pince. Donc la pièce qu'on va dégrapper, c'est la pièce numéro 2, c'est celle qui concerne un peu le dos de l'avion. Donc c'est la pièce qu'on va retrouver en fait sur la partie supérieure du fuselage. Donc, comme pour le fuselage, on va vraiment s'attaquer à un dégrappage précis. Toujours en prenant appui. Voilà. Hop. Donc vous voyez, on a vraiment bien découpé notre pièce. Elle va venir se positionner sur le dessus. Il y a juste personnellement une petite chose qui me chagrine, c'est là où on a coupé avec la pince, on retrouve quand même un léger défaut sur le bord du plastique. Pour traiter ce défaut, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, hop, j'ai une lame de cutter et je vais tout simplement gratter là où on retrouve ce petit défaut pour lisser la pièce. On va faire ça donc sur les 4 points parce qu'il y a eu 4 points tout simplement de moulage. Hop, hop. Donc je gratte vraiment toujours dans le même sens. Donc c'est à dire que j'ai la lame principale qui est du côté extérieur de mes doigts pour éviter de me couper, parce que c'est quand même pas super top sinon. Et on va vraiment toujours, sans forcer, gratter la matière superficielle. Et on va voir vraiment, si on prend une photo vraiment rasante de la pièce, on n'aura plus de léger débordement ou autre. Ça va vraiment obtenir un résultat très lisse. Ce que je peux faire aussi, c'est que je prends mon cutter dans l'autre sens et je gratte. Le fait de gratter comme ça va permettre encore de lisser un peu mieux l'ensemble. On remet la mise en place et là on voit tout simplement que la jonction est vraiment tip top. Donc comme je l'ai dit, c'est un kit Hasegawa, donc vraiment la pièce se met super bien. On pourrait ne pas la coller à la limite, mais bon, on va quand même le faire. Donc pour ça, je vais utiliser la colle Tamiya. Donc la colle Tamiya, en fait, Tamiya c'est une marque assez reconnue dans le milieu du maquettisme. Donc c'est la colle avec le bouchon vert, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ce qui est super avec cette colle, c'est que vous avez un pinceau qui est intégré. La colle est translucide, un peu comme de l'eau. Je ne vais pas peut-être vous conseiller de la boire, mais bon. Donc, très simplement, on va placer notre pièce, comme elle était mise. Je vais prendre la colle Tamiya. Sur le pinceau, j'enlève le résidu de colle qu'il y a et je vais vraiment, par capillarité, tout le long de la jonction, l'appliquer. Alors pourquoi j'utilise cette colle? Parce que c'est une colle prévue pour le maquettisme et pour les maquettes dites en plastique. Donc vous avez différents types de maquettes. On va voir un peu les matériaux une fois, je vais vous les expliquer, mais ici on est vraiment sur la base en plastique et c'est une colle prévue pour ça. Donc elle fonctionne par capillarité. Donc là on va mettre le pinceau avec la colle, il n'en faut pas énormément, mais ça va permettre en fait de faire fondre le plastique. Alors ça va pas faire fondre nos pièces totalement, mais vraiment la matière plastique va fondre et se mettre dans l'interstice qui est entre les deux pièces qu'on a joint, et ça va vraiment nous permettre d'obtenir un collage très solide et en même temps très qualitatif, parce qu'en fait si on a un petit trou qui est formé entre les deux, il va être comblé par la matière de la colle qui va être un mélange de plastique fondu et en séchant vraiment devenir un plastique dur. Donc voilà, c'est vraiment très simple et c'est avec cette colle là que l'on va faire le principal de tous nos collages. Donc c'est la toute première pièce qu'on a joint et alors elle est limite déjà sèche en partie. Donc là on a déjà vraiment quelque chose qui est bien fixe. Dans 10 minutes on n'en parle plus, la pièce on sait quasiment plus la bouger. Donc ça c'est vraiment le top du top au niveau des colles. Et je ne peux que vous la conseiller, donc c'est la Tamiya colle pour plastique avec le bouchon vert, j'insiste dessus. Et alors voilà, c'est comme ça qu'on va vraiment faire tout notre kit. Donc je vais vous expliquer après
sans doute par photo et via Facebook les différentes pièces qu'on va déjà pouvoir préparer. On va déjà préparer le maximum que l'on peut par rapport à la notice. C'est-à-dire, hop, je vous montre un peu ici, coller par exemple certaines pièces au niveau de la dérive, préparer peut-être aussi les bidons, donc les réservoirs supplémentaires si on veut les mettre. Donc voilà, préparer déjà toutes des petites choses qu'on va pouvoir coller entre elles sans avoir besoin d'utiliser de la peinture, sans prévoir des étapes de peinture, sans prévoir d'autres étapes aussi. On va vraiment optimiser en préparant le maximum de collage pour que la suite aille super vite et super bien. Donc toujours dans cette optique d'optimiser le tout. Donc voilà, on va terminer là-dessus aujourd'hui. Je vais vous donner des nouvelles donc dès que j'aurai préparé un peu tout ça de mon côté. Et puis on va se retrouver pour l'étape suivante qui va être, je vous spoil, le lest. Donc ça veut dire qu'on va devoir donner du poids un peu à l'avion, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée. C'était Buddies et on se retrouve à très bientôt. Salut à tous.